Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce nous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je suis ton frère en Christ, William Manga. Cette semaine, nous apprenons à vaincre la tentation. Ce jeudi 21 mai 2026, nous parlerons de pourquoi il ne faut pas discuter avec la tentation, mais lui résister avec la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, si toi aussi tu as parfois passé des heures à négocier dans ta tête, à te dire une petite fois ne fera pas de mal, si tu veux apprendre à faire fuir l'ennemi sans perdre ton temps, alors cette méditation est pour toi. Notre passage de méditation du jour est Jacques chapitre 4, le verset 7. Il nous dit que résistez au diable et il fuira loin de vous. Bien-aimés, avant de comprendre ce que ce verset signifie pour nous aujourd'hui, rappelons tout d'abord le contexte. Jacques écrit aux chrétiens dispersés. Ils vivent des conflits, des disputes, des convoitises. Jacques les avertit que leurs combats viennent souvent de leurs propres désirs, mais aussi des attaques de l'ennemi. Il leur donne un ordre simple. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira. Ce n'est pas une suggestion, c'est une promesse ferme. Alors, quel est le sens profond de ce passage? Pour le comprendre, prenons une image. Imagine un chien errant qui grogne devant ta porte. Si tu ouvres doucement, hésitant, si tu discutes avec lui, il va rester, voire entrer même dans la maison. Mais si tu saisis un bâton et tu marches vers lui avec autorité, ce qu'il fait, c'est qu'il recule et il fuit. Bien-aimé, voilà comment agir avec le diable. Il n'a pas besoin de te posséder pour te ralentir. Il lui suffit parfois de te distraire, t'épuiser ou te décourager. Il attaque souvent au moment stratégique. Après une victoire, dans la fatigue, dans la solitude, dans le découragement. Tu vois? Mais la Bible ne dit pas que discuter avec le diable. Elle dit résister. Résister, c'est rester debout quand tout pousse à céder. C'est-à-dire que même quand tu es fatigué, tu te dis, je ne retourne pas dans les ténèbres. Alors, qu'est-ce que ce verset nous apprend pour vaincre la tentation? La première vérité s'exprime lorsque le passage nous dit résister au diable. Résister, c'est s'opposer activement, refuser de céder, tenir sa position. Ce n'est pas subir, c'est combattre. La deuxième vérité, c'est lorsque le passage dit qu'il fuira loin de vous. C'est-à-dire qu'il fuit, pas parce qu'il a peur de toi, mais parce qu'il a peur de celui qui est en toi. Quand tu résistes avec l'autorité de Christ, l'ennemi bat en retraite, bien-aimé. Et la troisième vérité, c'est que la tentation grandit dans les discussions prolongées. C'est-à-dire quoi? Ne dialogue pas avec elle. Ne te demande pas et si, et ça, juste cette fois. Non. Dis non immédiatement. Immédiatement. Bien-aimé dans le Seigneur, quel piège ce verset expose-t-il que nous devons absolument éviter? Le piège que ce verset expose est de croire qu'on est impuissant face aux attaques. En effet, on se sent faible, on subit. Mais Jacques dit résiste. Donc, ce n'est pas une option, c'est un ordre. Et la promesse est claire, il fuira. D'accord? Donc, aujourd'hui, comment résister au diable? Prenons un temps, bien-aimé, pour mettre en pratique ce que nous venons d'apprendre. En 4 temps, voyons comment cela peut se faire. Comment tu peux faire fuir l'ennemi. Dans la première étape, identifions le moment où l'ennemi nous attaque le plus souvent. Donc concrètement, est-ce que c'est juste après une victoire? Est-ce que c'est dans la fatigue? Est-ce que c'est le soir tard? Ou bien quand tu es seul? Nomme ce moment dans ton cœur, bien.
Dans la deuxième étape, mémorisons un verset pour notre principal combat. Donc, concrètement, contre la peur, tu dis, je ne crains rien car Dieu est avec moi. Contre la tentation sexuelle, reprends le passage de 1 Corinthiens 6 qui dit, fuyez l'impureté. Contre le découragement, déclare que je puis tout par Christ. Amen. Dans la troisième étape, bien-aimé, quand l'attaque vient, ne négocions pas. Concrètement, dis immédiatement à voix haute le verset mémorisé. Puis déclare qu'au nom de Jésus, je te résiste, alors va-t'en. Et dans la quatrième étape, refusons les conversations intérieures. Donc concrètement, ne te dis pas, pourquoi pas, une petite fois, personne ne verra. Coupe court à cela, coupe court à ce genre de dialogue, immédiatement. Très important. Bien-aimé, qu'est-ce qui changera concrètement dans notre vie quotidienne si nous intégrons parfaitement cet enseignement? Voyons cela sous plusieurs aspects. L'aspect numéro 1, c'est quand nous ressentirons une impulsion mauvaise. Comment réagirons-nous? On verra qu'au lieu de laisser l'idée tourner dans notre tête, nous brandirons immédiatement la parole comme une épée. Pas de discussion, pas d'analyse, pas de justification. Donc, concrètement, dès qu'une pensée de tentation arrive, ne passe pas 5 minutes à lutter. Non, dis à voix haute, il est écrit. Au nom de Jésus, va-t'en. Voilà, tu répètes le verset que tu as mémorisé. Tu vois? Donc, dans l'aspect numéro 2, quand nous serons fatigués ou seuls, dans ces moments de vulnérabilité, que ferons-nous? On verra qu'au lieu de rester dans l'isolement, nous chercherons activement la présence de Dieu. Nous ouvrirons la Bible, nous prierons ou encore nous appellerons un frère. Donc, concrètement, bien-aimé, si tu sais que tu es vulnérable le soir, ne reste pas seul devant ton écran. Appelle quelqu'un, écoute de la louange, lis un psaume, tu vois. Donc, ça te donnera de préparer ta défense avant l'attaque. Dans l'aspect numéro 3, quand nous céderons malgré notre résistance, que choisirons-nous? C'est vrai qu'au lieu de nous décourager, de laisser l'ennemi nous accuser, nous nous relèverons et recommencerons. Oui, bien-aimé, la chute n'est pas une fatalité, c'est une leçon. Donc, concrètement, si tu tombes, ne reste pas au sol, confesse rapidement, demande pardon et reprends la lutte. Le juste tombe cette fois, mais il se relève. C'est essentiel de le comprendre. L'aspect numéro 4, bien-aimé, c'est quand nous verrons d'autres chrétiens attaqués. Comment est-ce que nous les aiderons? On verra qu'au lieu de les juger, nous prierons avec eux et nous leur rappellerons les promesses de Dieu. Nous les aiderons à résister. Donc, concrètement, bien aimé, si un frère t'appelle parce qu'il lutte, ne dis pas « tiens bon » et raccroche. Non, prie avec lui tout de suite. Dis-lui, répète avec moi « au nom de Jésus, je résiste » et fais-le autant de fois que cela sera nécessaire. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, en quelques mots, ce qu'il faut retenir, c'est que ne discute pas avec la tentation. Ne la caresse pas, ne l'écoute pas. Résiste-lui par la parole et l'ennemi fuira. Tu n'es pas une victime, tu es un vainqueur en Christ. Alors, prends ton épée, brandis-la et l'ennemi reculera naturellement. Ayant donc compris cela, bien-aimés, prions pour apprendre à résister par la parole de Dieu. Adorable Père céleste, nous venons à toi dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Seigneur, l'ennemi nous connaît. Il attaque au moment que nous connaissons. Oui. Aujourd'hui, Père, je te présente, oui, notre combat principal.
nous ne discuterons pas avec lui. Nous ne l'écouterons pas. Nous prenons ta parole comme une épée dans le nom de Jésus-Christ. Alors, au nom de Jésus, nous résistons. Esprit de tentation, nous ne cédons pas. Nous ne faiblissons pas. Alors va-t'en. Que ta présence soit notre forteresse, ô Dieu très haut, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, alors que nous arrivons au terme de cette méditation, ne discute pas avec la tentation. Oui. Ne la caresse pas, ne l'écoute pas. Résiste-lui par la parole et l'ennemi fuira. Bien-aimé, tu n'es pas une victime, tu es un vainqueur en Christ. Si tu as besoin d'aide pour résister, tu n'as pas à le faire seul. Parce que c'est ensemble que nous brandissons l'épée. C'est pourquoi je t'invite à rejoindre notre groupe de suivi actif chaque jour dans la présence de Dieu sur WhatsApp. Bien-aimé, tous les liens sont en description. Et surtout, dis-moi en commentaire ce que tu auras compris de cette méditation et comment cela t'aide. N'oublie pas, ton témoignage peut aider quelqu'un qui vit la même situation, la même lutte. Alors, que Dieu nous fortifie. On se dit à demain dans la présence de Dieu. Amen.